Bonjour et bienvenue, merci d'être ici. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette méditation du sablier qui nous permet de gérer les états de stress afin de nous permettre de les traverser et en limiter les effets négatifs. Alors comme vous le savez, le stress est une réaction psychosomatique, c'est-à-dire qu'elle s'exprime à travers le corps, qui va se tendre, se nouer, voire devenir douloureux, et bien d'autres mots encore, et elle s'exprime aussi à travers l'esprit, car le stress génère un sentiment d'agression, voire de fragilité par exemple. Alors on va distinguer deux formes de stress, à savoir le bon et le mauvais stress. Et comme vous vous en doutez, la méditation de pleine conscience va être particulièrement précieuse face au mauvais stress. Avant de vivre la méditation du sablier, je vous propose de prendre une minute pour voir ce qui différencie ces deux formes de stress. Eh bien, dans notre vie quotidienne, le stress est là et il se présente dans diverses situations qui nécessitent que nous fassions un travail d'adaptation. Lorsque ce travail d'adaptation est réalisable pour nous, nous arrivons à dépasser cet état. Et dans ce cas, on parle de bon stress. C'est un état de tension qui est gérable et qui nous amène même parfois à nous dépasser, et ceci sans réelle souffrance. Mais il y a des situations dans lesquelles le niveau d'exigence est trop haut, soit parce que la situation est trop imprévisible ou trop violente, voire trop complexe, ou bien encore parce que la situation se répète sans nous laisser le temps de nous reposer. On peut trouver ces situations qui ne laissent pas de répit dans le cadre professionnel et même dans le cadre familial. Dans ce cas, n'ayant pas le temps de nous reposer, nous vivons dans les effets permanents du stress et cela peut conduire au burn-out, qui est un état d'épuisement total. Le stress devient ici pathogène et il est donc dangereux pour notre santé. C'est la raison pour laquelle on le nomme mauvais stress en français. En anglais, il est désigné sous le terme distress, qui signifie détresse. Et dans ce cas, le stress atteint notre corps de façon agressive en générant des crispations, des douleurs, des troubles divers, parmi lesquels on retrouve fréquemment des troubles du sommeil, de l'alimentation, de la concentration, des maladies, etc., etc. Et vous l'aurez compris, cela va de pair avec une atteinte de notre mental qui est tout aussi pénible, générant par exemple de la peur, du doute, parfois de la colère, un manque de confiance en soi et bien d'autres problématiques encore. En résumé, le mauvais stress est un vrai état de détresse auquel nous nous retrouvons confrontés et qui s'exprime à la fois dans notre corps et dans notre mental en nous privant de deux éléments fondamentaux pour notre équilibre psychosomatique que sont le calme intérieur et la capacité de discernement qui nous permet de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. La méditation de pleine conscience a pour objectif de nous aider à récupérer ces deux éléments, c'est-à-dire la capacité de discernement et le calme intérieur. Je précise que la méditation est un des éléments qui vont permettre de traverser les situations stressantes, mais elle ne fera pas tout à elle seule. En effet, s'aider de la méditation est une excellente démarche dont l'efficacité est scientifiquement prouvée. Cependant, les situations de stress permanent sont délétères et la méditation ne représente pas la réponse absolue. Se faire aider, se faire épauler, accompagner sera une nécessité afin de solutionner notamment les origines du stress. Passons à présent à la pratique de la méditation du sablier que vous allez pouvoir expérimenter ici si vous êtes confronté à un état de stress et que vous souhaitez profiter immédiatement des effets de cette pratique qui tire son nom de la façon dont elle se déroule. En effet, tout comme le sablier, elle se compose de 3 parties réunies en un tout. La méditation du sablier se déroule donc en 3 temps, dont vous retrouverez la synthèse imagée à la fin de cette séance. C'est une technique assez simple à mettre en œuvre et que vous pourrez utiliser où que vous soyez dès lors que vous pouvez vous mettre un peu au calme pendant 5 minutes. Le premier temps est une large prise de conscience de la situation de stress que nous vivons, que nous analysons à travers la perception de notre respiration, de nos sensations corporelles, de nos pensées, de notre vision du monde. Le deuxième temps correspond à un resserrement de notre conscience qui va se focaliser pendant 1 à 2 minutes sur notre respiration et rien que notre respiration. Le troisième temps est une réouverture sur la situation stressante et sur ce que nous percevons dans notre respiration, notre corps, nos pensées et ce que nous décidons d'en faire. À présent,
Je vous invite à vous installer en position assise, dos droit, sans tension, vos pieds à plat sur le sol, ou bien en tailleur si vous choisissez de vous asseoir au sol, vos mains sur vos cuisses. Et à votre convenance, vos yeux se ferment ou restent mi-clos, ou bien encore ouverts. En méditation de pleine conscience, on accueille les choses telles qu'elles sont. On ne cherche pas à les ignorer ou les masquer de quelque façon que ce soit. Aussi, maintenant, vous pouvez entrer en contact avec cette situation stressante et vous observez d'abord votre respiration. Comment est-elle dans cette situation? Est-elle courte ou rapide ou difficile ou autre? Et puis vous élargissez encore votre attention en observant vos ressentis corporels. Peut-être y a-t-il des points douloureux ou tendus ou autres. Vous prenez pleinement conscience de ce que vous percevez au niveau de votre corps. Et maintenant, élargissez encore votre conscience de vous-même dans cette situation en observant vos pensées. Vous prenez conscience des pensées qui sont les vôtres. Et maintenant, voyez comment vous interprétez cette situation. Quelle en est la raison selon vous? Comment l'analysez-vous? À présent, prenez 2 ou 3 grandes respirations. Puis, pendant 1 à 2 minutes, revenez à votre respiration naturelle en accompagnant chaque inspiration et chaque expiration. Vous suivez le mouvement de chaque respiration de bout en bout, chaque inspiration et de chaque expiration. Et maintenant, revenez à la situation stressante dans laquelle vous vous trouvez. Observez d'abord votre respiration.
Comment est-elle? Et puis continuez à élargir votre attention en observant vos ressentis corporels. Vous prenez pleinement conscience de ce que vous percevez là maintenant au niveau de votre corps. Et maintenant, portez votre attention sur vos pensées. Avant de vous remettre en action, vous allez pouvoir à présent poser un instant votre attention sur ce que vous voudriez faire de façon impulsive face à la situation présente. Et puis face à ce que vous auriez envie de faire en réaction à cette situation, étudiez à présent ce que vous voulez faire en réalité. Parfois, on peut avoir envie de se mettre en colère, de crier, de pleurer. Et parfois, effectivement, c'est la réponse adaptée, car elle correspond pleinement à ce que l'on a besoin de faire. L'important est de pouvoir faire nos choix en pleine conscience. Ainsi, nous n'agissons pas en réaction, mais nous répondons à une situation. Cette démarche nous permet donc de retrouver notre calme et notre capacité de discernement. Et voici pour cette pratique de la méditation du sablier. À présent, cette technique vous appartient et vous pourrez l'utiliser dès que vous en ressentirez le besoin. Comme d'habitude, si vous pensez que cette pratique peut être utile à quelqu'un de votre entourage, je vous en prie, partagez-la librement. Et si vous souhaitez être averti de nouvelles publications, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et souvenez-vous, vos commentaires sur cette chaîne sont les bienvenus et sont très précieux. Je vous en remercie par avance. Continuez à prendre soin de vous et au plaisir immense de vous retrouver prochainement.